Je vous donne un exercice pour vous assurer, en fait, de mieux comprendre comment le corps tourne autant au niveau de la montée que lorsqu'on redescend à travers la balle. Parce qu'il y a quand même une différence entre la façon que le corps tourne lorsqu'on monte et lorsqu'on redescend. Lorsqu'on redescend à travers la balle, on veut quand même sentir une légère poussée latérale sur notre jambe avant pour ensuite tourner. Mais l'exercice que je vous présente aujourd'hui, en fait, va vous obliger à le faire et va donc vous donner probablement une sensation bien différente de ce que vous êtes habitué de reproduire lorsque vous allez frapper des balles ou lorsque vous êtes sur le parcours. Vous allez utiliser soit une chaise comme j'ai ici si vous voulez le faire à la maison, mais vous pouvez aussi utiliser à peu près tout ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire que vous pouvez placer un sac de golf à côté de vous, vous pouvez placer ce que vous voulez pour faire cet exercice-là. Mais le but de l'exercice, c'est quoi? C'est que si, par exemple, je prends la chaise comme ça ici, moi, j'installe mon pied tout près de cette chaise-là comme ça. Le but, c'est quoi? C'est que lorsque je vais faire ma rotation vers l'arrière, on sait que lorsqu'on fait le mouvement vers l'arrière, on veut avoir la sensation que les hanches viennent tourner et pas trop se déplacer. Donc, cet exercice-là, ce qu'il va faire dès le départ, un exercice assez classique là, qui va nous aider justement à sentir que lorsqu'on tourne vers l'arrière, que le corps va devoir tourner comme ça ici et non pas se déplacer comme ça. Si vous déplacez votre hanche, automatiquement, vous allez toucher à la chaise qui est derrière vous. Donc déjà, si ça, c'est une problématique pour vous au niveau du mouvement, bien, cet exercice-là, déjà, va grandement vous aider. Alors, je m'installe comme ça, je fais ma rotation vers l'arrière. Moi, ce que je veux sentir, je laisse le corps tourner et je m'assure simplement de ne pas toucher ça. Si je ne touche pas la chaise derrière moi, ça veut dire que le corps est vraiment en rotation et n'est pas là du tout en déplacement comme ça ici, de côté. Mais ce qui est génial avec cet exercice-là, c'est que lorsque vous allez redescendre maintenant à travers la balle, c'est que ça va vous forcer à avoir une légère poussée latérale vers l'avant. C'est-à-dire que lorsqu'on redescend à travers la balle, ce qu'on veut sentir, c'est qu'on ne veut pas nécessairement sentir que le corps, une fois qu'on est au sommet de notre swing ici, fait simplement tourner sur lui-même. Ce qu'on veut sentir, c'est qu'à la descente, on veut sentir comme si le corps poussait légèrement, là, latéralement vers l'avant, comme ça ici. Vous voyez que je prends un peu mon poids de ma jambe droite, je l'envoie sur ma gauche pour ensuite tourner. Mais pourquoi cet exercice-là est génial, en fait, c'est que lorsque vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous que votre but est justement de ne jamais toucher cette chaise-là. Moi, si je ne veux pas la toucher, je ne peux pas simplement tourner sur moi-même comme ça. Si vous avez tendance à rester beaucoup trop derrière la balle à l'impact et garder beaucoup trop le poids sur votre jambe arrière lorsque vous arrivez à l'impact, comme on voit beaucoup trop souvent, bien, ce qui va se produire, c'est que votre hanche et votre fesse ici vont venir toucher cette chaise-là. Donc, vous savez que vous ne faites pas la rotation correctement, vous ne faites pas le transfert de poids correctement. Alors, ce qu'on fait, on tourne comme ça ici, on ne touche pas à cette chaise-là. Quand je vais redescendre, moi, mon but, c'est de sentir que je viens légèrement m'éloigner de cette chaise-là ici. Vous voyez que je ne l'ai pas exagéré, là. Je n'ai pas complètement poussé vers l'avant comme ça pour me laisser autant d'espace. Tout ce que je veux en descendant, c'est de ne pas toucher cette chaise-là. Alors, je tourne, j'y touche pas du tout. Je pousse légèrement vers l'avant comme ça pour me laisser un léger espace. Et à partir d'ici, je tourne vers l'avant et vous voyez que absolument rien touche à cette chaise-là, même pas mon pied. Si vous avez tendance là, souvent à rester trop derrière la balle à l'impact, bien, votre pied, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va avoir justement tendance à venir toucher la patte de chaise qui est ici, donc à s'en aller un peu vers l'arrière, plutôt que de s'en aller un peu vers l'avant comme ça ici. Alors, je me réinstalle, je fais la rotation, je ne touche pas, je me déplace légèrement, latéralement comme ça ici, simplement pour me laisser un peu plus d'espace ici entre les deux. Et ensuite, je tourne à travers la balle. Et quand vous allez sentir ce mouvement-là, justement, vous allez sentir que le corps va légèrement se déplacer de la jambe droite vers la jambe gauche, mais sans l'exagérer. Et vous allez vraiment sentir une meilleure rotation et beaucoup plus d'appui lorsque vous terminez votre swing.